J'ai 12 ans. Je me rappelle plus comment ça a commencé. En fait, ça a toujours été là. On m'a toujours détesté, mais c'est pas grave, on s'y fait. Je veux dire, j'aime bien être seul. Puis seul, ça fait moins de gens pour me frapper. J'ai jamais eu d'amis. Enfin, si, il y en a parfois qui viennent à la maison, mais c'est secret. Faudrait pas que ça se sache, sinon tout s'effondrerait, c'est le deal. À la récré, ils font semblant de me haïr, ils frappent moins fort, avec un peu plus de regret, puis à la maison, ils rigolent pour me consoler. J'ai 13 ans, et je suis terrifié d'aller en cours. Maintenant, les moqueries et les bousculades sont devenues plus sévères. Maintenant, c'est toute l'école qui est au courant qu'il faut me mettre la misère. Parfois, on crache quand je passe. Parfois, on me vole mon dessert. Hier, maman m'a fait une scène parce que c'est la 4e boîte à tartines que je perds. J'ose pas lui avouer qu'on me l'a cassé. Je connais déjà la chanson. Papa va dire que je suis un homme. Qu'il faut que je me batte comme un garçon. À croire qu'il m'a pas bien regardé. À croire qu'il me connaît pas. Et je suis pas un homme, je sais pas me battre. Et qu'est-ce que je suis dans ce cas? Grand-père dit que je suis pédé, et quand je demande à table ce que c'est, je me fais engueuler. De son côté, maman est la plus diplomate, c'est vrai. Elle dit que si on m'aime pas, c'est parce que je fais quelque chose pour le mériter. Mais comme je fais rien depuis des années, je commence à me dire que c'est moi le problème. Et j'ai honte d'exister. J'ai 14 ans, ils sont 4 dans un couloir. Et quand on se fait choper, il y a 2 versions de l'histoire. C'est comme ça la démocratie de récré. C'est la majorité qui frappe, puis qui vote le condamné. Moi, j'en parle plus à mes parents, et encore moins à la maîtresse. Chaque fois que les adultes essaient d'aider, ils empirent tout, puis disparaissent. J'ai 15 ans. Maintenant, j'ai une psy pour m'écouter. J'ai peur qu'elle répète tout au daron, alors je me tais. Ou j'invente des trucs pour qu'elle me foute la paix. Hier, par exemple, j'ai dit que mes parents, je les détestais. Que j'avais envie qu'ils meurent et disparaissent, mais c'est pas vrai. Enfin, je crois. J'ai aussi un téléphone que je regrette d'avoir demandé à mon anniversaire. Maintenant, les soirées, je les passe à guetter les menaces, les commentaires. Maintenant, l'école, ça s'arrête plus. Ça vient jusque dans mon lit. Et quand mon téléphone vibre, bah, je tremble aussi. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai la vingtaine. Et quand j'y pense, ça me chagrine. Et je crois qu'à cet âge-là, moi, j'aurais voulu entendre ces lignes. Alors, tout va bien. Tout roule. C'est ok. Vous n'êtes pas tout seul. Je vous rassure, on reste pas gamin toute notre vie. Vous n'avez aucune honte à avoir, c'est pas de votre faute. C'est pas normal de souffrir. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Il y a d'autres rois au loup, mais pas celle-là. Les gens les plus violents sont les plus tristes, il faut se rappeler ça. Et les mêmes qui vous terrifient aujourd'hui seront ceux qui paieront des places pour venir vous voir en spectacle. Ça, je peux vous le promettre. Prenez soin de vous. Et parlez, surtout. J'ai fait l'expérience, tout sauf le silence. Parlez. N'ayez jamais honte de votre différence. Rappelez-vous ces vers de Baudelaire. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est ce que je répétais moi. N'oubliez jamais, si vous êtes à l'étroit dans le monde, c'est que vous êtes là pour le changer.